terminé mon deuxième mésocycle du troisième macrocycle avec Stenix. Je voulais vous faire un petit bilan de cette semaine 5 parce qu'elle était plutôt intéressante et qu'il y a eu quelques améliorations depuis la dernière vidéo. Je vous invite à aller voir le début du troisième macrocycle si vous ne l'avez pas encore vu, je détaille pas mal le programme. Dans cette vidéo, je vais juste faire un format différent. On va plutôt regarder les mouvements que j'ai réalisés sur les différents jours et voir un peu l'amélioration qu'il y a eu. C'est parti, on se retrouve avec le commentaire. Nous allons voir les clips de la cinquième semaine de ce mésocycle. En général, on faisait des mésocycles de 4 semaines, mais là, un mésocycle de 5 semaines. On va passer aux différents mouvements que j'ai pu réaliser en fonction des jours. On attaque la strade planche, donc je suis plutôt content de l'évolution dans le programme. On devait faire toujours des maintiens de 1 seconde, mais on essayait de tenir un petit peu plus longtemps pour avoir plus de stabilité, et donc je faisais des maintiens un petit peu plus longs. Ici, vous pouvez voir mes meilleurs straddles du mésocycle, qui étaient lors de la semaine 5 et 4. Les straddles en libre restent un peu intenses comparé à celles avec élastique. Il m'a mis du libre parce qu'avec élastique c'était compliqué au début, mais finalement ça s'est assez bien amélioré et maintenant je peux enfin travailler comme je veux avec des élastiques. Donc plus tard je pense qu'on va complètement retirer les tentatives en libre et se focus uniquement sur l'élastique avec une résistance plus faible. Donc la résistance est quand même encore importante. L'advanced stock planche qui était toujours au rendez-vous en maintenance. Voilà, il y a toujours de l'amélioration aussi sur ce mouvement-là à faire. Et le front lever qui avait été compliqué dans le cycle d'avant, je devais partir d'en haut et redescendre. Je m'étais un peu grillé nerveusement et donc mauvais apprentissage du mouvement. On est reparti à la base, donc des maintiens statiques avec une entrée, et donc je suis retourné à mon niveau juste que j'avais avant d'attaquer. Donc c'était un petit retour en arrière sur le front lever, mais les hang to half lay se sont vachement améliorés. Ensuite, pour les tractions à une main, j'arrive enfin à comprendre un peu plus la rotation, à mieux garder mon coude et à descendre un petit peu la main sur mon biceps. Donc il y a une bonne progression sur la traction une main en une rep, à voir si on va augmenter la difficulté. Traction lourde, 52,5 qui bouge assez bien, donc la trajectoire s'est bien améliorée sur les dernières semaines, la vitesse aussi. Donc je pense qu'il a fallu quelques semaines d'adaptation, je dirais 6 ou 8, avant de me réhabituer aux tractions en pronation, parce qu'on a fait une transition assez difficile, assez drastique des supinations aux pronations. Avec des travails principalement sur des variables, hein, donc sur des variantes, pardon, donc sur du half from pull-up par exemple avec 1 seconde en haut. Donc là on réduit un peu la charge, et j'ai commencé à 6 reps à 27,5, mais pour finir seulement à 5 reps à 35, mais avec une meilleure technique, je dirais. Donc c'est une faible progression, mais progression quand même qui est présente. Et un autre travail de semi-amplitude, donc sur la partie haute du mouvement, faire 4 reps. Donc là c'était un peu plus dur, hein, donc c'était ma dernière semaine avec 50 kg. Donc la technique n'est pas extrêmement bien, donc j'avais essayé de garder une bonne dépression. Ensuite le travail de développé militaire, donc on avait commencé à 50 kg avec des 12 reps pour finir à 8 et 7 reps lors de military press. Donc vous pouvez voir que les séries souvent montrées sont plus difficiles parce que c'est souvent les dernières séries de travail lors de mes séances. Donc voilà, c'est un peu plus, il y a un peu plus de déchets techniques. Le travail d'assistance sur le deltoïde antérieur qui a bien progressé aussi, donc je commence avec 15 kg sur cette élévation frontale. J'aime bien le setup avec le banc, même si là j'ai forcé un petit peu au niveau de l'angle et je suis monté finalement à 20 kg. Les biceps curls inclinés qui ont vachement progressé aussi, donc là j'avais des haltères de 18 kg avec un petit contrôle quand même et une certaine fourchette de répétition. Donc je pense que j'avais dû commencer les curls inclinés à 12-14 kg pour finir à 18 ou 20. Là un autre exercice accessoire, un développé militaire aux haltères, bon là c'est extrêmement dégueulasse parce que c'était assez lourd et c'était ma dernière série. À 24 kg par haltère, j'avais commencé à 18 au début du premier méso. Donc ouais, il y a un petit peu moins de répétitions sur cette séance là. Pour le jour 2 et le jour 6, j'avais un travail de squat, donc c'est ce que je vous montre ici. Les tempos squats se sont vachement améliorés, ma trajectoire de barre s'est beaucoup plus améliorée et la charge me paraît toujours assez légère. En plus ça avait payé lors de la compétition sans forcément soulever lourd. J'ai eu de plus en plus de constance pour garder la barre en place, sauf que les clips que vous voyez ici sont des clips que j'ai réalisés juste après la séance haut avec plus de fatigue, donc j'avais dû combiner le jour 1 et le 2 en même temps, donc j'avais fait toute ma séance haut juste avant, ce qui avait fatigué alors que j'ai un jour en moins d'habitude. Donc mes clips de squat sur la 4ème semaine sont beaucoup mieux, mais je ne les montre pas ici. Et la même chose pour le jour 5, hein, c'est un jour où il y a le haut avant aussi.
Et donc là c'était un petit peu moins bien aussi. Et j'étais dans une autre salle avec un autre setup avec le miroir, ça m'a un petit peu déstabilisé. Donc la trajectoire de barre est moins représentative de ce que j'ai pu faire pendant le cycle. Mais il y a quand même amélioration par rapport à avant et la charge est plus lourde aussi. Donc c'est pas trop mal du tout. Au niveau des jambes, l'accessoire que j'ai pu faire c'était des CC squats, des petites variantes. Donc bon là ici c'est un set un peu foireux de CC squats que je vous montre à l'écran. Mais voilà, j'avais une bonne disposition pour les CC squats puisque j'en avais pratiqué avant. Oui, ici c'est pas du tout une série représentative non plus, mais je voulais vous le montrer parce que j'ai augmenté de 2,5 kg et le geste reste quand même au rendez-vous même si il y a beaucoup d'erreurs techniques. Donc un faible travail d'assistance finalement sur les jambes. Hein. Donc il y a juste une dizaine de séries de squats par séance avec 2 séries de quadri, 3 séries d'ischio et c'est tout. Et le jour d'après vous allez voir. Pour les lecteurs là, la charge est un peu trop lourde pour moi, donc j'ai 82,5 et mon bassin avance pas mal. Donc j'ai dû forcer pas mal sur la machine. Quand c'était un peu plus léger, j'arrivais à mettre mes mains sur le siège. Mais là, j'ai suivi la progression du coach et c'est vrai que je lui montrais pas forcément tout les séries de leg curl. Un travail de fente pour supplémenter le squat après le jour 6. Et donc là, c'est des séries à 80 kg pour bien taper dans le fessier. Et ça fait vraiment bien mal avec l'inclinaison du tronc. Après une série ou deux, j'avais toujours des bonnes courbatures. D'ailleurs, vous avez pu voir ce jour 6 dans un de mes derniers vlogs, donc si vous voulez plus de précision sur ce jour, n'hésitez pas à regarder. Et même chose pour tous les entraînements, ils correspondent à peu près à la vidéo que j'avais faite sur le début du premier mésocycle. Donc du premier mésocycle, du troisième macrocycle. Quoi. Donc c'était à peu près le split avec quelques variantes en plus. Donc le jour 3, là, c'est un jour où je fais des relevés en planche, mais avec mon bassin qui descend un petit peu plus bas. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte que l'élastique convenait de mieux en mieux, et donc on a commencé à incorporer la stradolac élastique sur les jours 1 et 5. Donc une fréquence de 3 fois semaine. Des maintiens un petit peu plus courts en advanced planche. La handstand push-ups qui est un peu plus en stand-by, donc à la place de faire 3 ou 4 séries, j'en fais que 2. Et là je l'ai fait après les planches, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais celle du jour 6 est quand même assez correcte. Donc voilà, la maintenance sur le mouvement est pas mal. C'est toujours assez facile à faire, mais j'ai quand même encore une certaine impression de progresser. Donc voilà, c'est quand même un mouvement où j'ai plus trop besoin de travailler dessus par rapport à la planche, qui est mon objectif principal. Là, un dips à 87,5, donc toujours la même charge depuis le début, mais ils se sont quand même bien améliorés d'un point de vue vitesse et d'un point de vue contrôle. Donc j'essaie d'accélérer un peu plus sur la dernière partie, ce qui pêche chez moi. Et donc, vous pouvez voir un autre angle aussi ici. Donc ça bouge assez bien. Sur ce setup, j'avais pas l'habitude, donc j'ai peut-être perdu un petit peu, mais la vitesse est bonne. Au niveau de l'accessoire, là je fais des séries à 85 kg couché, on avait commencé à 80. Le cycle d'avant, on avait mis un petit peu plus lourd, mais on a réduit un petit peu le travail de l'accessoire pour avoir plus de place pour le travail principal évidemment. Et donc finalement ça a permis de mieux progresser en planche et l'accessoire en stand-by qui a progressé. Donc on a rajouté l'incliné à la place des 2 jours de coucher avec toujours une pause de 1 seconde en bas. Et sur l'incliné j'ai mis 72,5 avec 4 séries de 9, je crois que j'ai fait 9, 9, 8 et 9 sur la semaine 5 en commençant en série avec 7 reps, ce qui paraissait déjà difficile parce que j'avais plus trop l'habitude de ce mouvement, et que la pause en bas est rend quand même le mouvement beaucoup plus compliqué que ça, mais ce qui peut aussi limiter la charge qu'on va mettre dessus, et donc finalement la fatigue. Et bonjour à tous. Donc la petite salutation avant les curls. Donc là des barbell curls, vous pouvez voir que mes épaules montent quand même bien, mais mes coudes restent beaucoup plus vers l'intérieur, et il y a toujours un petit contrôle plus important de la barre, et je l'ai fait aussi dos au mur pour moins compenser. Et donc ça fait quand même des bonnes séries à 37,5. Bon, c'est la dernière série, donc elle est toujours très dégueulasse. Là, mon mouvement se dégrade assez vite. Donc, je commence avec 12 reps, en général plus facilement, et ça termine par ce nombre de reps plus facile, plus light. Et là, des dragon flags avec une pause de 2-3 secondes en bas du mouvement, en regardant vers l'avant. Et donc ça fait un petit jour en plus pour le dragon flag. C'est tout pour ce bilan, donc je trouvais ce mésocycle assez intéressant d'un point de vue progression, et aussi intéressant d'un point de vue récupération. Car en effet, à la fin de la semaine 2, j'ai réalisé la compétition de street lifting, et ça n'a pas du tout impacté mes progrès pour la suite,
À la limite, j'avais même l'impression que ça a potentiel. Bon, peut-être qu'il y a quand même eu un effet, alors qu'il était calé vraiment à la place d'un jour de repos, quoi. Donc, en plein milieu d'un mésocycle, taper une compète, c'est pas idéal, sous fatigue, et puis en reprenant le lendemain les entraînements classiques. Mais voilà, ça s'est fait, et finalement, tout s'est bien réalisé, et avec une semaine en plus que d'habitude. Donc, je suis assez content des progrès à ce niveau-là, et de ce que ça a donné. Pour la suite, là j'arrive à la fin du coaching avec eux, à voir si je continue ou pas, ça je suis encore en train de réfléchir là-dessus. Au niveau des entraînements, je pense encore faire un mésocycle bien spécifique pour améliorer encore cette straddle et ce front. Et après, on va peut-être se focus un peu plus sur le streetlifting, car la prochaine compétition a lieu le 10 juillet. Je ne comptais pas y participer cette année, mais du coup, pourquoi pas se préparer spécifiquement à ça et vous partager tout ça en vidéo. Donc ça sera un contenu un peu plus intéressant, très spécifique streetlifting, mais ça sera une première pour moi. Et ça sera l'occasion de vous montrer un programme bien ficelé pour ça. C'était 012 Workout, n'hésitez pas à vous abonner, partager. Si vous avez besoin d'aide pour progresser en calisthénie ou streetlifting, n'hésitez pas à me contacter. Je vous propose aussi un petit challenge de 7 jours de coaching gratuit pour évaluer votre niveau, voir vos mouvements et vous aider à programmer vos entraînements. Et voilà, donc portez-vous bien, à bientôt.